Bonsoir à tous et bienvenue sur Bandroll, où après une petite pause estivale, nous reprenons nos aventures de guilde, la quête des origines, plus précisément la campagne Le Requiem des Ombres, qui est la première partie de la campagne du Nouveau Monde. Donc si jamais vous comptez jouer cette campagne, surtout arrêtez de regarder. Spoiler alert. Mais si vous avez suivi nos aventures jusque-là et que vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir découvrir ce qui va arriver à Tlali, qui est interprété par Chiara, Bonsoir. à Wolfram Storkin, qui est interprété par Mnesix, Bonsoir. à Iwan, qui est interprété par Zeitazu, Bonsoir. à Guccio Malatesta, qui est interprété par Babello, Salut. et à Volna Mislissi, qui est interprété par Senka. Bonsoir tout le monde. Et donc, dernièrement, les aventures de nos héros les ont menés jusqu'à Port Lilian, qui est une ville assez prospère sur la côte du continent, la côte euh, qui est en contact avec les rivages. Et euh, la ville était assaillie par une armée de barbares, d'indigènes, des Gredzej. Ils ont décidé, de leur propre initiative, euh, de mener les négociations au nom de la ville dans laquelle ils venaient d'arriver. Ils se sont donc rendus auprès des Gredzej et ont demandé à voir leur, leur dirigeant. C'est dans ces conditions qu'ils ont rencontré Gréer. Hop, que je vous remontre. Gréer qui a soulevé le fond du problème, qui était la profanation de l'île de Guéten, une île sacrée du peuple Gredzej. Ils ont donc négocié une paix contre une investigation et se sont rendus sur l'île de Guéten où ils ont affronté un groupe de pirates et une étrange sorcière. La sorcière a réussi à s'échapper, mais pas un pirate n'a survécu, à part quelques-uns pour répondre rapidement à quelques questions. Et nos héros sont retournés à Port-Lilian sur les coracles des Gredzej les ayant accompagnés. Là, ils ont voulu rencontrer le conseil guildien de la cité, ce qui n'a pas été possible. Euh, et ils ont découvert que les Gredzej avaient négocié une paix avec la cité elle-même. Euh, Suite à cela, ils ont voulu négocier avec différentes guildes pour obtenir euh, du soutien, puisqu'ils ont découvert la localisation de l'île où se trouveraient les prisonniers qu'ils sont en train de rechercher. Ils ont essayé de mener différentes négociations, ça n'a pas abouti, et ils se retrouvent plutôt seuls et démunis. En tout cas, la guilde de la Confession d'Argent va devoir faire preuve de ressources pour la suite des événements. Vous avez la localisation d'une île, un bateau, l'Orgueil des mers du Sud, quelques amis, peut-être plus encore d'ennemis. La question est de savoir ce que vous allez faire désormais. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble également que nous avions récupéré 2 uniformes des pirates que nous avions interrogés. Alors, les pirates eux-mêmes n'ont pas réellement d'uniforme, ils ont plutôt des vêtements dans un certain esprit. Mais effectivement, si vous avez récupéré cela, vous l'avez avec vous. Il me semble que c'était. Ils avaient un insigne ou je sais plus quoi. C'est pas ça. Non, il n'avait pas d'insigne particulier. Je dirais. Euh, Donc bah, il faut trouver un moyen maintenant d'aller sur l'île. Je pense qu'un des meilleurs moyens, ce serait de se faire passer pour ces pirates ou parmi des membres d'équipage. Si on a vu qu'ils avaient tous un style d'habillement assez particulier, on pourrait copier ce style et s'infiltrer pour pouvoir retrouver les personnes disparues. C'est une idée. Mais le problème, c'est que ils ont peut-être un code entre eux qu'on ne connaît pas.
si Bah, on y, on- si on y va, si on essaie de choper une petite embarcation et qu'on s'approche de nuit, on devrait pouvoir s'en approcher normalement. Tout à fait. Et puis on la joue en discrétion et on y va tranquillement. bah, On peut dans la le joindre. pire des cas, on a toujours un pirate à interroger. Alors, d'après ce que j'ai compris, on n'a plus personne à interroger actuellement. Oui, parce qu'on l'a amené on l'a amené aux gardes. C'est ça. Il est actuellement plus ou moins retenu par la garde, S'il est encore j'imagine. vivant. Enfin, en tout cas, on l'a plus, nous. Ah, Et en plus de ça, la garde nous aime pas trop. Non. Pourtant, on est sympa, on est éjecté, mais... Mais je pense que c'est une bonne idée. Essayons d'aller sur l'île. De nuit, peut-être, comme tu disais. Et on essaye de le faire discrètement. Au pire, on peut toujours sur place essayer de kidnapper un petit pirate perdu et lui demander comment ça se passe en général sur l'île. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce côté. On s'infiltre et on improvise une fois qu'on y est par rapport à ce qu'on trouve et les opportunités. Ouais. Est-ce qu'il nous mais reste une de ces embarcations indigènes? Est-ce qu'on pourrait s'approcher sans aller à quai, enfin sans vraiment accoster avec notre bateau et terminer les quelques derniers kilomètres ou centaines de mètres sur la petite Alors, embarcation plus discrète? les Gretzej ont récupéré leur coracle, mais vous avez des chaloupes sur l'Orgueil des mers du Sud. Vu Ok, que les bah ça chaloupes peut faire. pourraient permettre une approche discrète. Oh, c'est Oui, tout petit, quoi. tout à fait. C'est pas très grand, c'est des barques en fait. avant ça, peut-être faudrait passer dans un magasin que j'achète des vêtements adaptés pour tout le monde, pour faire un peu pirate. Je pense qu'on peut aussi en effet acheter des vêtements. D'un autre côté, on peut peut-être se préparer avec certains équipements ou certains denrées qui pourraient être importantes pour nous lorsqu'on va là-bas. Faudrait peut-être, au lieu d'aller dans un magasin, essayer de trouver des vieux marins pour racheter leurs vieux vêtements, parce que des pirates habillés avec des vêtements qui ont l'air neufs, Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. En plus, avec ouais, puis il doit y en un tout avoir. petit peu de corail, je pense pas que ça coûte très cher Non, c'est ça, et les puis vêtements des vieux marins. les vieux marins, eux, seront contents d'acheter des nouveaux, donc il y a moyen d'avoir des bons prix. Est-ce que vous pouvez faire ça pendant que je traîne dans une boutique d'herboristerie, histoire de peut-être préparer des choses qui pourraient nous être utiles une fois qu'on infiltre les pirates? Bah, moi, je suis pas vraiment doué en niveau commerce, et j'aime pas trop qu'on se sépare de trop, vu la manière dont les gardes nous ont traités la dernière fois. Donc si ça ne Et dérange pas alors, les autres, on peut faire tout ça je vais ensemble, ça me t'accompagner, dérange pas. ou Ok, juste t'accompagner pour éviter que tu sois seul au cas où. ok, ça me va. Du coup, Volpram, il va rester avec Lali. Je pense que Lali fera les négociations. Ouais, volontiers. Est-ce qu'on se sépare ou on va tous ensemble Bah, on peut se séparer en deux petits groupes, je veux dire, c'est juste aller faire des emplettes. Ça devra aller. Ok. Du coup, vous voulez aller voir un herboriste? Alors, j'imagine nous, on peut se séparer, aller voir les d'anciens marins. C'est ça. C'est ça. Au Et niveau puis des... peut-être s'il y a Euh, d'autres gens qui ont besoin d'aller voir d'autres endroits. Très Ouais, bien. il faudrait un négociateur dans chaque groupe. C'est ce que je me disais, mais je me rends pas compte au niveau des compétences de chacun, euh, où vous en êtes par rapport au négoce, si ça va. Moi, je tape. C'est pas mon truc. Je crois que dans cette guilde, tu es la C'est moi, seule hein. marchande. J'ai l'impression aussi. Bah, c'est Bah, comme sinon, vous on voulez. fait le tour tous ensemble, c'est pas grave. Oui, Oh, on peut faire ça. on peut faire le tour tous ensemble. De Ouais. toute façon, on doit quand même attendre la nuit, finalement. Oui, donc allons-y, on fait le tour. On commence D'accord, par le très bien. centre. Voilà, j'imagine qu'on est plus ou moins au niveau du port. Vous êtes sur les docks. Ah ouais, ok. Vous êtes sur les docks et quand les gens apprennent que vous achetez les vieux vêtements avec des guilders sonnants et trébuchants, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre.
et on vient vous démarcher même avec des vêtements usagés. Personne ne demande pourquoi, et vous vous en tirez avec 3 tenues chacun pour 10 guilders par personne, ce qui vous fait pour le groupe 50 guilders pour 15 tenues. Pas tenu par personne, c'est pas un peu exagéré? Bah, je paye tout. C'est plus simple. Oh. Sinon, on décomptait chacun 10, mais... Paye tout. L'avantage des 3 tenues, c'est que ça permet d'avoir plein de tenues de rechange pour passer pour un marin normal, hein. Ouais. Et puis, si l'eau ça mouille, au moins on peut se changer et pas choper la crève. Parce que je dois avouer que mes habits d'Ashragor font vraiment tâche ici. Donc Tlali, grand seigneur, vous fait cadeau de ses vêtements, Voilà. et vous trouvez une petite boutique d'herboriste vers le marché, par ici. Volna, est-ce que tu peux me rappeler comment s'appelle ton petit singe? Il s'appelle Siva. Siva fait des petits bruits en entrant dans la boutique devant la pléthore d'odeurs qui se présentent à lui. Est-ce que Voilà. son pelage a changé ou c'est juste l'odeur qui l'embête? C'est juste l'odeur qui l'embête. Je ne pense pas qu'il y ait du loup noir à proximité. Je lui donne à grignoter un quelconque crustacé que j'ai récupéré pendant qu'on était sur les docks pour le calmer. D'accord, il commence à picorer une crevette. Voilà, une crevette c'est très bien. Ce qui fait que j'ai les crevettes dans ma poche, mais c'est pas grave. Ouais, c'est les crevettes séchées qui ne sortent pas. Non, je pense que j'ai plutôt une petite besace pour Siva avec des trucs dégueux dedans. Et donc quand je rentre, je commence à regarder les produits que possède la personne et j'essaye de voir s'il y a des herbes qui, placées en certaines quantités, peuvent avoir soit des forts effets nauséeux ou soporifiques ou des choses comme ça. Alors, tu vas trouver assez facilement tout ce qui est de l'ordre du somnifère, du vomitif, tout ce qui est médicinal en fait. Ce qui peut avoir un usage médicinal en tout cas, à dose légère et à forte dose avoir un effet plus spectaculaire. Mais tu ne vas rien voir de mortel au premier regard. C'est pas mes questions. Le somnifère et le vomitif me paraissent extrêmement bien pour commencer. Mhm. Euh, J'allais commencer à m'adresser à la personne et vu que les 3 premières choses qui me venaient en tête c'était des menaces sur le fait que j'allais bannir son âme aux enfers, je me tourne vers Tlali. Oui. Alors, je m'approche et je commence à essayer de négocier pour voir combien il nous demanderait pour... Je t'ai montré les 2 types d'herbes qui m'intéressent. Voilà. Alors c'est une vieille femme d'une 60aine d'années, qui est sûrement grand-mère, l'air assez jovial. Oui, alors vous voulez de ça et de ça, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Quelle quantité? Ah, une petite pochette de chaque. Je te montre tout de suite. Une pochette ne devrait pas suffire. Je sais que ce n'est pas moi qui dois interférer avec le commerce, hein, vous êtes le capitaine de notre navire, mais il m'en faudrait beaucoup plus pour pouvoir soigner tout l'équipage en cas d'indigestion. Ah, mon ami a raison. Du coup, combien pouvez-vous nous en vendre? Oh, disons que mes réserves, si je vous vends tout mon stock, hmm, quelques livres. Elle te montre une quantité sur une balance Du et coup, tu vois qu'il y a de quoi remplir un sac à dos à peu près. oh, Ah ok. oui, c'est quelques livres. Ça risque de nous coûter une fortune, ça. Alors, Volna, regarde et dis-moi la quantité que tu penses qu'il nous faut. On peut se Bah, je ne sais séparer pas un trop, peu. faut que je me réfère au MJ si je voulais pouvoir, je dis n'importe quoi, droguer une bouteille pour que les personnes qui boivent à l'intérieur dorment profondément, ou droguer une soupe pour que les personnes qui la consomment soient pris d'immenses vomissements. Quel type de quantité il me faudrait? Alors la bouteille, ce serait moins de quantité que la soupière. Ça dépend du nombre de personnes que tu veux affecter en fait. Je sais pas, j'imaginais qu'une bouteille, ça pouvait être à peu près 4 personnes, si on veut être réaliste sur une bouteille, et une soupe peut-être 10. J'essaye de partir sur le côté réaliste de la taille d'une marmite et d'une bouteille.
D'un autre Euh, côté, acheter le stock nous permettrait peut-être d'avoir des meilleurs ristournes. Et c'est toujours utile. Hein. J'ai juste peur que ça coûte une fortune. Faudrait voir Ah. combien ça coûte avec la dame. On peut déjà lui demander combien elle vend le livre. pour le vomitif, tout le stock, vous en auriez pour 100 guilders. Et pour le somnifère, tout le stock, vous en auriez pour 200. Ouais. Ce qui ferait 300 en tout. Chouïa cher. Je pense peut-être que les prix peuvent être capables de baisser. Ouais. Vu tout ce qu'on achète, peut-être. Je mets un petit coup de coude à Tlali. J'ai pas tout cet argent du tout. Excusez-moi. Vous avez dit combien? 300 guilders pour tout mon stock, pour les 2 plantes. Elles sont séchées, elles pourront voyager, ne vous inquiétez pas. Donc je regarde Volna et je lui demande tu veux tout prendre? Je peux essayer de négocier. Ah bah, si tu peux, vas-y, parce qu'actuellement, je possède un peu moins d'un tiers de cette somme. Ok. Donc je me retourne vers la dame et je lui dis bah écoutez, c'est quand même une grosse somme. Est-ce que vous pourriez faire un geste, étant donné qu'on vous fait quand même un achat de gros? Fais-moi un jet de négoce, s'il te plaît. Ça vient. Ok, d'accord, 18. Oh, vous me rappelez ma fille. Toujours avec ses yeux doux de chat. Bon. J'imagine que je pourrais faire un geste commercial. Je peux soit réduire un peu le prix, soit vous donner accès à des choses dans l'arrière-boutique. Ah, ça Des choses qui m'intéresse. m'aideraient à soigner les membres de l'équipage dans l'arrière-boutique. Vous ne m'avez pas l'air d'être un soigneur. Ah, 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 ah. Je me sens profondément jugé. Et je lui fais un clin d'œil après avoir dit ça. Mais je serais bien intéressée à venir voir ce que vous avez à l'arrière-boutique. Disons que je vous prends le tout pour 250 et vous me faites jeter un œil à ce que vous avez derrière. Ah, je vous ai dit, soit l'un, soit l'autre. Vous êtes dur en affaires. Hein. Bon, nous verrons si vous prenez des choses de l'arrière-boutique sur le prix de gros, sur le total. D'accord. Ah, ça me va. Elle vous fait signe de vous approcher. Et en fait, l'arrière-boutique, il s'agit d'un tiroir derrière son comptoir qu'elle tire. Et Tlali et Volna, vous reconnaissez plusieurs, plusieurs choses un peu plus exotiques, on va dire. De la racine de mortefane, qui peut, en quantité suffisante, peut être mortelle. Il y a également des pétales de lame noire, dont on peut obtenir un extrait qui crée un poison de contact, qui crée des brûlures. Il y a également une plante qui a un nom indigène qui vous échappe, mais qui crée des sortes de crises d'épilepsie. On prend le tout. Vous pouvez clairement voir que Volna a du mal à se contenir devant ce tiroir. Moi, Et il passe constamment le regard entre sa bourse et l'intérieur, puis de nouveau sa bourse, puis Tlali, puis sa bourse. je vois Senka et je m'approche discrètement de lui, je fais si tu veux, je... Voilà, c'est un tiroir entier que je veux. Si beau. T'imagines une personne prise de vomissement et une crise d'épilepsie en même temps. Oh, imagine, un coup de cimetière et il se fait boursoufler de brûlure. Ouf. Ouais, on n'a pas les mêmes idées, mais ça marche aussi, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu. Enfin,
c'est quoi les... donc je regarde la dame et je lui demande quels sont les prix de vos plantes et racines. Pour la médecine. Oui, oui, pour la médecine, bien sûr. Eh bien, pour la racine de Mortefan, mon stock, il y en a pour 500 guilders. Alors par contre, ce sont des choses sur lesquelles j'ai besoin en beaucoup moins grande quantité. Je vais pas faire une soupe entière avec ça, vous imaginez bien, c'est pas possible. Nous pouvons négocier la quantité, mais je vous donne le prix si jamais vous voulez tout prendre. Pour cette plante, celle qui provoque les crises d'épilepsie, il y en a pour 400 guilders. Thalie, je Et peux vous... pour... Pardon? Non, je parlais à Thalie, donc tu peux finir. Ah. Pour celle-ci, qui permet d'obtenir un liquide brûlant, je dirais qu'il y en a pour 600 guilders, probablement. Thalie, si vous avez moyen de négocier entre l'achat des plantes médicinales et peut-être juste une dose de chacune de celles-ci, sans que ça nous ruine, je serais extrêmement intéressé. Mais après, c'est Ouais. comme vous Ouais. pouvez. Petite question avec une livre. On peut faire pas mal de flacons ou pas? Encore une fois, ça dépend du nombre de personnes que tu veux affecter, la vitesse à laquelle tu veux les affecter. Mais par exemple, si les plantes qui permettent d'avoir un liquide qui fait des blessures, Mhm, imaginons, on voudrait le mettre ça sur une dague ou sur une flèche pour l'attirer. mhm. Bah, je sais pas, Il en, vas-y. il en faudrait au moins pour 50 guilders pour que ce soit efficace sur une lame. Et ça serait efficace juste pour un coup, quoi, pour ce prix-là. Oui, après le poison, une fois que ce serait dans le système sanguin de quelqu'un, le poison ne serait pas réutilisable. Mais peut-être des choses très chères. Ouais. Je Il se connais pas tourne les vers dames de Thalie finance et puis actuelles, mais... il lui propose de prendre l'équivalent de 100 guilders de chaque pour tester le produit. Et à notre retour, si on a trouvé que c'était très efficace, on peut toujours se réapprovisionner en fonction de ce qu'on aura trouvé chez les pirates. On aura peut-être plus de caisses à ce moment-là. Est-ce qu'avec 100 guilders, on a quoi efficacement utiliser ces nouveaux produits sur une personne? Alors, vous vouliez dépenser 300 guilders pour les plantes entre guillemets médicinales. Mhm. Euh, donc là, vous auriez tout le stock. Si vous dépensez 300 guilders là-dessus, vous aurez 2 doses de chaque. La vieille dame vous dit: vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que vous voudriez boire du thé? Non, merci. J'ai toujours appris chez moi qu'un thé d'un arboriste est sûrement le meilleur thé qu'on boit de sa vie ou le dernier thé qu'on boit de sa vie. Ça en fera pour moi. Ah, c'est comme vous voulez. Non, je ne bois que de la bière, désolé, madame. Mais j'apprécie l'offre. Hmm. Je vous en Vous con- prendrai un. Un thé? Ah, eh bien, je vais faire du thé. Elle range le tiroir et elle change de pièce pour faire du thé. Elle change de pièce? Oui. Je ne sais pas si on a dans l'équipe des personnes à la main leste, mais ça aurait été l'occasion. Je dis ça à haute voix. Euh, Je fais du thé. Non, 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 non. Et je veux dire, on a une réputation à tenir. oui. On pourrait peut-être marchander. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le stock des herbes Pas forcément. Non, on pourrait En fait, prendre. j'ai du mal à me rendre compte au niveau des quantités, ce dont on a besoin, mais Mhm. pas forcément. Avec la moitié du stock MJ dès la première plante enfin, pour endormir les gens, on pourrait l'utiliser déjà à certains moments. Que je présume que tout son stock, elle a pas pour faire 2 potions quoi. Comme pour beaucoup plus. Alors, pour ce qui est du somnifère, c'est quelque chose qu'il faut ingérer. Pareil pour le vomitif. Après, vous avez un poison de contact brûlant un peu incendiaire. Ouais.
qui fait des brûlures genre eczéma, maladie, enfin, un truc de peau. La racine de mortefane, le poison mortel, c'est pareil, c'est à ingérer. Et l'épilepsie, ça peut être soit réduit en poudre pour le souffler au visage de quelqu'un, soit par ingestion, encore une fois. Donc Ok, toi, en oui. tant que maître de la guerre, il y en a un seul qui t'intéresse vraiment parce que tu peux le mettre sur une lame Ouais. et améliorer tes capacités martiales. Mais je pense que c'est surtout du coup essayer de combiner le tout. Le SNK, il les aime toutes. Je m'appelle Volna, par contre. Plusieurs fois, vous m'avez appelé Selka. Je connais pas Oui, cette personne. c'est Volna. Excusez-moi, c'est parce que j'ai soif. Euh, Mais on Ouais, pourrait disons peut-être. que si on Vas-y. prend 100 guilders des plantes un peu plus fortes là, Mhm. tu nous as dit qu'on en avait 2 doses de chaque. Mais non, C'est bien c'est ça? Pour 100 guilders par plante. Donc Par ça plante, ouais. ferait 300 plus 300 d'avance, ça ferait 600 en tout. Et à partir de ces 600, vous pouvez négocier. Ouais, moi c'est juste de savoir combien de doses on a pour ces prix-là. Donc, Bah, si Ça je me ferait souviens, 2 tu avais doses dit des 2 doses poisons. pour 100 des poisons, et il y aurait pour 300, il y aurait de la première, enfin des premières plantes du somnifère, il y aurait combien de doses là-dedans pour 300? Ce serait plus pour affecter un grand groupe de personnes. Ouais. Les premières plantes, vous avez plusieurs livres, elles sont beaucoup moins chères. Donc ça pourrait affecter l'équipage d'un petit bateau, les, 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 les gens dans une auberge, ce genre de choses. Ok, alors restons, on prend 300 pour les somnifères. Combien vous voulez qu'on prenne pour les trois autres qui sont un peu plus Bah, puissantes? pour 100 100 de chaque? chaque, non, ça me semble bien. 300, c'était les somnifères et les vomitifs ensemble. C'est ça. Ouais. Moi, ça vraiment, je voulais décider ce que j'avais en tête, plutôt les poisons légers, on va dire, avec le somnifère et le vomitif. Donc ça, je voulais gérer le budget pour le reste. Ok. Personnellement, pour ma petite collection personnelle, je vais prendre, si ça vous dérange pas, je vais prendre 2 doses de racines de poison et du liquide brûlant. Rien que pour toi en plus? Moi, Oui, ça me dérange pas. Ok. 2 doses de chaque. 2 doses de chaque, ça te fera 200 guilders. voilà. Donc tu peux marquer sur ta fiche 2 doses de racines de mortefane, entre parenthèses poisson mortel à ingérer. Mhm. Et j'ai donné un nom, mais j'ai oublié entre-temps, excusez-moi, mais 2 doses de poison brûlant, entre parenthèses poison de contact. Voilà. Ok, je note. Donc ça, c'est pour ta truc personnel. Moi, pour moi, du coup, je vais en prendre aussi les poisons brûlants. Je vais aussi prendre 2 doses. D'accord, donc ça te fera 100 guilders. Ouais. Et tu peux marquer la même chose sur ta fiche que ce que j'ai dit à Tlali. Et ça, on peut pas négocier. Si, on va essayer. Vous pouvez négocier, mais là, pour l'instant, vous faites vos achats. Vous faites mettre de côté, en fait, mais là, elle fait du thé. Donc, On met juste de côté l'argent pour l'instant. c'est On ça, n'enlève vous pas mettez directement. l'argent et vous vous dites, bon, je vais dépenser tant, je vais dépenser tant, vous y Ok. réfléchissez. Au bout d'un moment, elle revient avec un plateau avec plusieurs tasses et une théière. Voilà, j'ai préparé un petit thé. Vous m'en direz des nouvelles. C'est une surprise, on va voir si vous avez bon goût. Une herboriste qui dit que le thé qu'elle a préparé est une surprise me rend de plus en plus excité à boire ce thé, dis donc. Est-ce que je peux juste demander peut-être la tasse de Iwan? C'est Iwan qui en a pris, c'est juste? Oui. Juste pour sentir l'odeur. Tu vois qu'avant que tu fasses ça, elle se sert une tasse et elle la boit. Enfin, elle trempe les lèvres, elle fait pas cul sec, mais elle commence à boire. D'accord, donc il n'y a pas de raison que je me méfie, ça? Il suffirait que le poison soit dans nos tasses et non pas Oui. dans la théière, et elle pourrait faire ce qu'elle veut. Oui. Sauf si c'est une... Est-ce qu'elle tenait la théière d'une certaine manière? Ah ouais, c'est vrai. Non, non, pas spécialement. Non, non, mais enfin, soit c'est un maître empoisonneur, soit c'est une gentille mamie. Vous n'arrivez pas à vous décider, C'est quoi. exactement ce que j'ai dit, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est Ce qui peut-être les fait que je deux. me sers une tasse et je l'avale goulûment en pensant juste que ça va être un très bon thé bien dosé de la part d'une gentille mamie Ouais. herboriste. Moi, je me sers Voilà, une oui. tasse et je la bois respectueusement, petit à Voilà. petit. Moi, je laisse Iwan boire son thé. D'accord.
Donc Volna et Iwan, vous buvez. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que Volna, est-ce que tu veux encore d'autres, tu veux encore ajouter Ah quelque non, chose non, de non, 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 attendez, ça coûte déjà une fortune tout ça. Moi déjà, je ne vais, je pense, prendre aucun des poisons spéciaux qui ont été présentés. Je vais me contenter de la médecine. OK. Et peut-être une dose d'épilepsie. Et Guccio, tu veux quelque chose? Non, non, je regarde. Wolfram? Non, moi, je prends que du houblon. Mais elle a pas de ça, apparemment. Je pense D'accord. qu'elle peut bien avoir du houblon dans sa boutique, mais il n'a pas encore été transformé. On comprend bien. Donc je me dirige vers la dame et je lui dis, «Écoutez, on a bien discuté, on a à peu près les quantités on a fait la somme des quantités dont on aurait besoin. Oui, Donc on va vous prendre le stock de somnifères et de vomitifs comme discuté. oui, donc 300, très bien. Voilà. Et avec ceci, on va vous prendre 2 doses de racines de mortephane, Oui, donc 100, très bien. Ça fait une dose, 400 pour l'instant. voilà, une dose de crise d'épilepsie Oui, 450, oui. et 4 doses de liquide brûlant. Il fera 650. Voilà. Et vu qu'on vous prend tout ça, est-ce que vous nous faites un petit prix? Vous me rappelez vraiment ma fille. Je la déteste profondément. Fais-moi un jet de négoce. Ok. Elle te dit, pardon, elle te dit, vous, pardon, je crois que j'ai perdu la voix. Euh, Bon, je vous fais le tout pour 600 guilders, mais pas un mot sur mon arrière-boutique à personne, hein. Nous sommes Non, bien d'accord? sûr. Ça reste entre nous. Sur son arrière quoi? Depuis que j'ai bu ce thé, je sens plus mes doigts, c'est rigolo. Iwan, il s'approche tout doucement et il la regarde fixement. Il fait: Vous savez que vous êtes vraiment jolie. Ah, je suis sûr que quand elle était plus jeune, c'était vraiment un canon cette dame. Et Oh, votre thé était vraiment bon. Je crois que ça les a mis de bonne humeur. oui, c'est mon mélange spécial, ça permet de travailler toute la journée. Allez Ok. maintenant, roulez jeunesse! Oui. Bon, je crois on peut y aller gentiment. Merci beaucoup. Bah, Comprenez, hein. attendez, il faudrait qu'on termine la théière, peut-être. Et puis peut-être Bon, qu'on remercie la vendeuse aussi. Ouais. bon, non, quand même, payez-moi. Je vais tout payer et on se partagera Tu les peux sommes payer après. 50 de moins, je te fournis 50 de ma bourse. Même si en les D'accord. prenant, je les fais tomber, puis donc je les Ouais. récupère. Et tu en enlèves encore 200 aussi. Je tape 200 sur la table comme ça. Et je la regarde vraiment fixement. Je fais: Ouais, vous ressemblez vraiment à ma vieille tante. Et elle était super. Ah ah ah! C'est jeune, des petites natures. Clali, tu peux enlever du coup 350 de ta bourse. Ok. Bien, si vous voulez prendre le thé avec vous, passez-moi une outre et je vais la remplir. Ah bah oui. Oui. Je vide ma gourde d'eau au milieu de la pièce. J'ai Ah ah! j'ai pas de gourde. Oh. Non. Ah si, j'ai une gourde. Moi, j'affonne ma gourde. Et On je lui pourra passe. partager, Iwan, c'est pas grave. Oh. Ah, du coup,
Je te regarde je rabaisse ma gourde et je referme. Et je fais, ouais, on a un peu de route encore. Ouais. Et donc, elle vide la théière dans l'outre de Volna. Et elle dit, bon, c'était très agréable, mais vous comprendrez que je ne voudrais pas que les prochains clients aient l'impression que nous sommes en train de faire des affaires. Ah, pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ne rentreraient pas, n'oseraient pas venir. À ce Ce n'est point? pas un salon ici, c'est une boutique. Ce n'est pas un salon de thé. En effet. Et Allez, non. Moi, je la laisse regarde madame. et je lui demande, eh ben, t'es vraiment bon. Et vous vendez les arbres qui permettent de le faire? Bien sûr. Ça fait quoi 20 guilders pour une théière? Tu Eh m'étonnes que ce ben, soit vraiment je bon le tape, thé. je tape 100 guildes d'or. Je vais en prendre pour en faire 5. Tu payes 100 guilders de plus Ouais. de thé? Ouais. D'accord. Mais là, c'est Vous- juste les arbres, du coup. Ceux qui ont la compétence, vous pouvez me faire un jet de poison. Oui, c'est juste les herbes. Euh... Tlali, je vais t'envoyer un message privé. Ça marche. Par contre, fais attention, tous tes jets sont adressés uniquement au maître de jeu. Donc on ne peut pas les voir. Ah ouais. Merci. Tu connais des chants de marins, Iwan? J'ai envie de chanter des chants de marins, mais ça se chante pas seul. Moi aussi, mais j'en reconnais pas vraiment comme ça. Et si on bugle devant la mer tous les deux, c'est un chant de marin, tu crois? Mais écoutez, messieurs, je crois que c'est mieux qu'on évite. On viendra en rechercher plus tard du thé. Mais moi, je voulais reprendre du thé. Il était super bon, le thé. Non, mais fais-moi confiance. On reviendra plus tard. Je donne un coup de coude à Wolfram et puis je lui dis allez, aide-moi à les tirer d'ici. Allons-nous-en. Attends, Iwan, tu as acheté le thé ou tu le laisses sur le comptoir? Bah, j'avais juste mis les 100 pièces d'or, moi. Elle a pas encore, enfin, Ah ben, je les ai tu pas vois encore. qu'elle elle met la main devant le tas de pièces d'or, elle tire un autre tiroir, elle fait glisser les pièces d'or dans le tiroir. Bah, je partirai par sur mon thé, je t'ai payé. Wolfram, il dit bon, on le prend, mais t'attendras pour le consommer, on verra plus tard. Et puis je prends le paquet et je le mets dans ma besace. Et là-dessus, je crie voleur! Mon thé! Et je me tourne vers la dame et je fais hey, il a pris mon thé! Alors, ne pleurez pas, jeune homme, mais décarpissez quand même. Allez, Wolfram, on il y va. met une petite claque derrière la nuque, là, un peu comme Gibbs dans NCS, tu vois. Ouais. Voilà, allez, on y va. T'as entendu la dame. Et je marche en grognant, je récupérerai mon thé. Ah, petite question aussi. Les plantes de somnifères et de nausées, qui c'est qui les a? Ah, vous avez des gros sacs de jute remplis d'herbes séchées. On emporte tous un peu du coup? Moi, j'ai pris mes 2 doses, mais je peux Soit prendre. ça, soit si ça vous embête pas, je peux me charger avec. Je vais un peu faire le mulet des herbes. Mais quand je serai de nouveau en état de travailler, je travaillerai à les préparer, déjà peut-être un peu à les réduire en poudre pour qu'elles prennent beaucoup moins de place. Ouais, bonne idée. Comment ça, quand tu seras un peu plus en état de travailler? Parce qu'actuellement, je suis plutôt en état de profiter de ce thé. Voilà. D'ailleurs, serre-moi une tasse. On est dehors du magasin là? Oui, mais Oui. on a pris le reste avec nous, donc. Ok. Donc là, je dis à tout le monde, non, non, mais il y a de l'engin dans ce mélange, il faut pas en consommer, vous allez être accro. Ah,
Je suis pas accro à ce thé, je peux arrêter quand je veux. Ouais. Et là, je veux Vas-y, boire. renverse-toi par terre. Je te regarde. Ce serait du gâchis. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit qu'il fallait pas gaspiller. Au pire, on le termine maintenant. J'en prends une énorme goulée. On a encore des plantes contre l'engin, enfin pour. Courant, vous en avez de moins en moins, puisque vous en avez vendu beaucoup et vous m'avez pas dit Alors que vous en moi, dans preniez. mon sac à dos, c'est marqué que j'ai encore 3 bonbons. Ah, d'accord. Après, je veux dire, c'est pas en. Enfin, pour devenir accro, il faut le faire plus d'une fois, quoi. Oui, mais c'est l'élément psychotrope du thé, en fait. Ouais. C'est pour ça que je vous fais pas faire des jets de résistance pour savoir si vous devenez addict, vous l'avez pas fumé ou quoi que ce soit. D'accord. Mais Et je faut faire regarde, attention. je Ouais. regarde Volna qui vient de prendre une grande lampée. Il en reste encore un petit peu. Le temps, tu peux finir. Oh oui. Et je viens, je me redresse, je tape un poing sur le torse et je fais c'est comme ça qu'on fait dans ma région. Bah, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Et je bois le reste. Et je fais j'arrête quand je veux et j'arrête maintenant. Parce qu'il y en a plus, c'est ça? Peut-être. Et je te Pendant rends qu'ils ta font compte. ça, pendant qu'ils font ça, Wolfram il se tourne discrètement vers Tlali, il lui tend l'herbe qu'on vient d'acheter, la petite besace, il lui dit je pense que ce sera peut-être plus en sécurité avec toi qu'avec eux. Ah, volontiers, merci. Ok, moi j'ai noté toutes mes herbes. Merci pour les achats, je me suis enlevé mes sous. Ok, très bien. Donc vous retournez lentement, en titubant un peu pour certains, vers les docks. On est en fin d'après-midi à peu près. Vous savez qu'il faut quelques heures pour aller sur l'île. On Donc peut. si vous voulez arriver à la tombée de la nuit, ça pourrait être un bon moment pour partir. Ce que je vais dire, on peut peut-être partir tout doucement. Personne n'a besoin d'acheter encore quelque chose pendant qu'on est là. Pour ma part, je suis bon. Pareil. Non, on peut y aller pour moi. Oh non. Gucci, vous avez besoin de rien pour votre fusil, là, vos balles et tout. Ah non, c'est bon, j'ai toujours ce qu'il faut. Bon alors, l'embarcation, elle est comment en fait? C'est un petit bateau Là, c'est notre des bateau. indigènes? L'embarcation que vous avez, Oui. Avec laquelle on va aller vers l'île des pirates? très exactement, c'est un 2-mâts, un sloop à 2 mâts. Donc c'est pas un bateau de guerre, si tu veux, mais ça permet de se déplacer. Ok. Oui, alors, Donc, si tu veux, on y va avec notre bateau jusqu'à une certaine distance. Et puis, on sort l'une de nos chaloupes et on y va. Vous êtes sur le bateau et Piero Tiependi, le capitaine, vous dit bien, j'ai étudié un peu les courants et regardé la carte. Je pense que qu'on pourrait arriver par le nord sans être vu et vous rapprocher pas mal de l'île elle-même. Vous qui êtes un vieux loup de mer, je ressors de ma cabine habillé avec les vêtements pourris qu'on a achetés. Ça fait loup de mer pour vous? Il s'approche de toi, il renifle, il dit ça sent le sel, ça fait l'eau de mer. Je peux me vomir dessus. Tu lui vomis dessus, c'est ça? Non, je peux me vomir dessus, je lui dis. Ah, Si on oui, veut rajouter. d'accord. Non, non, c'est bon. On voit beaucoup la côte de Maille. Ah ben ça fait moins l'eau de mer d'un coup. Et je l'ai mis sous la merde là. Enfin... Ben oui, mais on nage difficilement en côte de maillot. Ah oui, 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 mais si on la voit pas, les gens ils savent pas, non? Et quand je me déplace, ça fait bling, 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 bling. non, mais c'est peut-être mieux pas quand même. Ouais, Tu vas peut-être mieux couler. pas, oui. Si Non, tu non, tombes dans mais l'eau oui. avec ça, tu vas couler. Et ben je l'enlève. J'enlève ma côte de maille, c'est terrible. Du coup, je vais également me changer. Mais vu que je suis avec une armure de cuir, ça va. D'accord. Donc vous partez avec des vêtements de marin et pas d'armure, c'est ça? Oh, Bah, je enfin, laisse mon armure de je sais cuir. pas si les gens qui ont les petites armures peuvent les garder ou non.
Le cuir, ça va, c'est léger encore. Mais au-dessus, ça va être compliqué. Et ce qu'il n'est pas marqué en quoi c'est, mais je présume que casque, jambière, brassard, c'est pas non plus en grosse armure, quoi. Déjà, les Euh, brassards, c'est du... toi, si t'as une armure de cuir, ton casque, tes jambières et tes brassards sont en cuir aussi. Ok, ouais, bah, je serais entièrement en cuir. Avec mes vêtements qui sentent magnifique, bon, ça... Pas... Enfin, on a compris. Ça sent le super sel. Ok. Et du coup, Wolfram, bah, il fait pareil, il reste en cuir, il pose juste sa peau de bête. Ça fait pas très marin, ça, je pense. Voilà. D'accord. Ouais, Donc vous Ariel êtes, se change aussi. vous êtes équipé et changé Voilà. en personne de l'horizon. Très bien. La nuit tombe, le voyage continue un peu plus longtemps, et vous voyez ça au loin, à l'horizon. Un feu sur la plage avec des gens en train de faire la fête. Et en fait, pour vous donner une idée de l'île dont vous vous approchez par le nord, pardon, par le sud, puisque le nord est en bas, comme toujours. Euh, Vous arrivez donc par ici, mais vous avez fait une grande tour sans vous faire repérer. Il y a 5 bateaux qui ont jeté l'ancre, quelques cabanes, des feux sur la plage, un enclos, et vous, vous arrivez par le côté sud de l'île pour ne pas être vu. Donc, ça signifie qu'on est quelque part là. Parce que sinon, on aurait eu du mal à te voir de l'autre côté, quoi. Ben, en fait, vous avez fait le tour à distance en profitant de la Mhm. nuit. Chependi a une longue vue qui vous a prêté. Donc vous avez pu voir l'intérieur de la crique et là vous êtes par ici vers l'extérieur. Alors, j'ai une question bête sur les règles du jeu. Si Mhm. on avait été légèrement blessé dans notre combat contre les brigands qui volaient le loom, Oh, depuis le temps vous avez récupéré de vos blessures si c'est léger. Si vous êtes à 2 points de vie de la mort c'est autre chose, mais non, c'était extrêmement léger. non non ça a été récupéré. L'île, elle est grande. Enfin, si on doit traverser à pied Il y en le... a pour quelques heures. Parce que là, C'est pas une très grande île, hein. ouais, ok. Parce que là, s'ils font la fête, ça serait l'occasion d'aller s'immiscer un peu dans les gens Mhm. Ou d'aller s'infiltrer sur l'île s'ils font pas attention à nous. aussi, ouais. Enfin, donnez-vous une idée en comparant la taille de ce bateau par exemple à la taille de l'île. Ok. C'est plus un petit archipel qu'une île immense. Voilà. Ouais. Bah, prenons la chaloupe et puis allons... débarquons sur le... en face de nous, là. Mhm. D'accord. On est tous bien habillés en marin, c'est le moment. Donc vous débarquez, est-ce que vous vous déplacez discrètement ou est-ce que vous avez des torches? Oh non, Ah. discrètement. Ouais. Et est-ce qu'il y a la lune? La lune est pleine quasiment, Ah donc ouais, super. oui, vous pouvez vous déplacer à la lumière de la lune. Mhm. Est-ce qu'il y a Sauf un peu qu'il y de a de la végétation. végétation? Il y a beaucoup de végétation, il y a soit des collines presque des collines rocailleuses, soit une forêt un peu luxuriante. Donc il faut choisir entre l'un et l'autre pour traverser. Alors en Euh, arrivant, moi je vais juste prendre ma hache et couper quelques branchages pour couvrir un peu la chaloupe, qu'elle soit moins visible. D'accord, mais des feuilles de palmier, des choses comme ça, tu réussis à le faire sans problème. Voilà. Vous essayez de passer plutôt par les collines ou plutôt par la jungle? Par la jungle, ça me semblerait bien, hein. D'accord. Alors moi j'avais une question qui concernait ni colline ni jungle. On a mis combien de temps pour aller sur cette île? Vous avez mis 4h30, donc là c'est le début de la nuit. Ok. Est-ce que j'ai eu le temps déjà de préparer un peu les plantes médicinales en format poudre que je pourrais plus facilement glisser dans une boisson, dans une nourriture, dans des choses comme ça? Oui, donc tu peux faire 3 doses. Tu me dis si c'est du somnifère ou du vomitif.
Et bah, je vais faire 2 somnifères, un vomitif. D'accord. Du coup, si moi je veux faire du poison avec les plantes que j'ai, il faut aussi que je pense à un temps de préparation? Il y a un temps de préparation nécessaire, oui, mais là, tu peux avoir ce temps-là maintenant. Ouais. Bah, je vais profiter aussi alors. Donc pareil, tu as le temps pour faire 3 doses. Tu me dis de ce que tu transformes en dose utilisable. Ok, bah, je vais prendre 2 doses de racine... non, 3 doses, tu m'as dit, ouais. Donc 2 doses de racine mortelle et 1 dose de trucs brûlants. D'accord. Et Voilà. est-ce que, Oui. est-ce que le thé a arrêté de faire effet ou on est toujours dedans? Non, non, le thé a arrêté de faire effet. Très bien. Donc vous commencez à vous enfoncer dans la jungle. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un jet d'observateur. Observateur? Ouais. Attribut direct. Observateur. Ouh. Ouf. 13, 22, 17. Ah oui, d'accord. C'est pas une baraka, 22? Et non, Non. presque. C'est juste qu'il est blindé d'observation, Iwan. Ouais. Très bien. Écoutez, félicitations. Vous repérez tous du mouvement devant vous, Sauf Thierry. sauf Tlali. Voilà. Elle n'arrive pas à voir par-dessus nos épaules, elle a pas vu. Ouais. Ouais, j'ai les mèches, j'ai mes cheveux devant les yeux là. Qui, elle, continue à avancer. Non, non, bon, on l'arrête. Je vois bien Wolfram la tenir par le col pendant qu'elle marche encore. Exactement. Bon. Du Vous coup, toi, entendez qu'est-ce qui se passe? comme des grognements, peut-être. Peut-être on va se baisser, on va se mettre un peu en position plus discrète encore. Ouais. Mhm. Est-ce que tu me permettrais un test de vigilance pour voir d'où précis, enfin d'être un peu plus précis sur la provenance? Alors, c'est soit tu es plus discret, soit tu es plus vigilant. Hmm. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Soit tu Ouais. observes vraiment aux alentours, soit tu Ouais. te caches. Je vais me cacher. Tu vas, tu vas te cacher. D'accord. Les mouvements semblent se diriger vers vous. Pas impossible que ce soit une bête sauvage. On est dans une jungle. Dans le doute, je commence à faire glisser la hallebarde du dos pour la prendre en main. Ouais. Je m'équipe du Takshir aussi. Et Ouais. et je crois que c'est tout. Hein. Hop, hop, hop. Ouais. Bon. Moi, quand je vois tout le monde bouger comme ça aussi, je me fais plus discrète, je me cache et je sors mes armes aussi. D'accord. Il se plante en plein milieu, il plante les pieds par terre, il sort son bouclier et il est prêt. Tu t'es mis D'accord, debout? donc pas du tout discret. Pas Ok. du tout discret, moi j'encaisse n'importe quoi qui arrive là, je suis prêt. Euh, Je sens soudain, Wolfram se retrouve le cul par terre après avoir été chargé par une douzaine de cochons sauvages qui se mettent à faire des cris hystériques. On peut Voilà. l'arriver discrète. Bête sauvage. Wolfram il a le cul par terre, il rigole. Ah voilà la grosse bête sauvage. On a le dîner qui se barre, les gars. Ah oui, ils courent dans tous les sens euh, et ils se dispersent. On va Et dire que c'était pas grave. moi, j'aimerais bien savoir, du coup, est-ce qu'on détecte des mouvements de l'autre côté ou pas? Bah, au loin, je veux dire, les gens faisaient la fête. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'entendre des porcs crier et ils s'en foutent? Ou ils ont arrêté de faire Alors la fête et ils viennent? là, vous êtes trop loin pour vous en rendre compte. Bon, on va continuer, on va pas s'arrêter pour une bande de porcs. Ouais, continuons à être discret et je dis à Wolfram, mais cette fois on est discret. Et j'ai pas crié, hein. Non, mais bon, ça n'a pas aidé. Donc, vous continuez votre approche. Vous vous repérez un peu grâce aux étoiles qui, des fois, percent à travers la canopée. Et vous arrivez à peu près vers ici, sur la plage. Ok.
Donc à partir de là, vous pouvez décider de vous rapprocher du semblant de civilisation temporaire qui a élu domicile sur cette île. Alors, je tiens quand même à préciser que j'essaye de pas regarder directement vers eux, même si on est loin, parce que je ne sais pas si vous le saviez, vous avez peut-être dû déjà le remarquer, hein, mais Iwan, il a les yeux qui brillent dans le noir, quoi. Donc, si on pouvait éviter de faire le phare et de montrer au loin qu'il y a des gens qui arrivent. D'accord. Il vous prendrait peut-être pour un cochon sauvage. Je suis un gros chat. Ouais. Et là, les gens, on est près d'eux ou ils sont encore un peu loin? Ils sont à 500 mètres. Et nous, on est Et, toujours dans la jungle? Non, vous êtes sortis de la jungle, vous êtes sur la plage. et ils ne semblent pas nous avoir remarqué pour le moment. Non. Ok. Est-ce qu'il y a des femmes dans le lore? Euh, Sûrement, c'est un peu dur à dire d'ici, mais des femmes sur la mer, il y en a. Ok. Pas que je me pointe et que je sois la seule. Ça va un peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Est-ce qu'on va essayer de fouiller dans les maisons pendant que tout le monde est sur la plage, ou est-ce qu'on s'incruste à la fête et on essaye de voir On a moyen de voir d'ici s'il y a des infrastructures qui pourraient héberger des prisonniers. Vous avez vu l'enclos à la longue vue, qui est sûrement la prison locale. Euh, Après, est-ce que tu as quelque chose pour voir dans le noir ou quelque chose comme ça? Non. Moi, j'ai bien un tour combat nocturne, mais il me semble que c'est uniquement combat que je peux le faire. Je crois aussi, ouais. Je vais vérifier. Mais tour Felsin. Combat nocturne, évidemment, c'est pas le bon. Tour Felsin 2. Hop. Combat nocturne. Ouais, c'est seulement en combat. Dommage. Du coup, on va continuer à s'avancer. Il y a encore des petits buissons ou rien du tout? Alors, si tu regardes la carte, tu vois que la lisière de la forêt, de la Ouais. jungle, et surtout le pourtour des installations. Donc vous pourriez éventuellement rester à moitié dans la jungle et vous rapprocher assez discrètement de à peu près de n'importe quel point. Par contre, je dois vous prévenir qu'il doit y avoir à peu près 60 personnes sur la plage, autour des feux. Mhm. Ça serait pas mal si on arrive à incruster un peu le groupe et leur donner à chacun un peu des somnifères, ou à quelques-uns au moins. Heureusement, je Moi, n'ai je pas dois pu en la... préparer assez. Ah oui, il n'y en a pas assez. J'en ai une poignée. Non, le mieux, c'est essayer de se la jouer un maximum d'infiltration. Peut-être à un moment déclencher une diversion au besoin. Ouais, si vous le voulez, je peux aller voir tout seul et essayer de repérer les lieux pour revenir. J'ai l'habitude de m'infiltrer parmi divers groupes. Si vous vous sentez de pouvoir faire ça. Moi, je veux bien continuer à longer la jungle pour essayer de me rapprocher le plus possible de l'enclos. Oui, je peux me faire passer pour un pirate et essayer de repérer s'il y a des gardes, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, si nous avons, si je me souviens bien, une centaine de personnes à évacuer, ce n'est pas en chaloupe que nous arriverons à le faire. Non, il faudra s'emparer d'un bateau ou ramener le nôtre. Par curiosité, Et les gens, ils ont l'air bien éméchés ou assez encore en Tu bon penses, état? tu penses, vu le rythme de la fête, les chansons, les choses comme ça, euh, il y a la moitié qui doit être capable de se battre encore et l'autre moitié qui est ivre morte. Et sinon, on attend 2 Je heures, me ils sont tous demandais ivres morts. si je pourrais pas m'approcher d'eux et leur dire hey, j'ai vu du sanglier, les gars! Et puis en embarquer quelques-uns pour partir à la chasse aux sangliers, de façon Euh, à libérer un peu ceux qui seraient encore vigilants et puis laisser les complètement torchés sur la plage avec le reste de l'équipe.
Alors C'est tu peux, c'est une des approches possibles, ça qu'on avait pensé. C'est se mêler dedans. tu peux essayer, mais tu vois qu'ils mangent aussi, hein, ils font pas que boire. Donc il y a sûrement des réserves qui ont été faites. Mais tu peux toujours leur proposer d'aller s'amuser dans la jungle, de chasser le sanglier. Est-ce Après, si que... vous avez besoin d'une diversion, mais Mhm. je vais pas arriver à diriger 30 personnes juste comme ça, quoi. D'où on se trouve, est-ce qu'on peut voir qu'il y a un style vestimentaire qui ressortirait? Est-ce qu'ils ont tous, par exemple, un bandana ou je sais pas, ou ils sont vraiment tous habillés de manière totalement hasardeuse et on pourrait se faire passer pour la Taylor? Non, il n'y a pas d'insigne particulier, pas de signe de reconnaissance. Vous pourriez vous faire passer pour l'un de leurs. Ok. Maintenant, si on sort un sac des bois, ça va être un peu gros, non? Oui, Ouais, vaut mieux arriver en fait un peu chacun de son côté dans la fête, Ouais. je pense. Ouais. De manière, moi, je pense pas vous rejoindre directement dans la fête. J'ai vraiment envie d'aller voir plutôt du côté de l'enclos. Bah, l'enclos m'intéresse aussi, hein. Voir si on y retrouve des gens, moi. Parce que là, on est censé y retrouver pas mal de monde déjà, non? Oui. Bah, sur l'Almara, il y avait 120 colons. Et je suis pas vraiment sûr que dans l'enclos, on arrive à stocker 120 personnes, quoi. Je me Si, rends si, pas compte. l'enclos est conséquent. Parce qu'il y a celui des 10 fleurs aussi qu'on doit retrouver aussi l'équipage. C'est pour ça qu'il faut voir l'enclos. Ouais. Ok, Ouais. ben, éventuellement aller voir l'enclos et puis Wolfram, Guccio et moi on essaye de s'incruster dans la fête chacun de notre côté. MJ, le thé de tout à l'heure, il a mis combien de temps à faire effet? J'étais justement en train de penser à ça. C'était assez rapide, Il faut juste le préparer. mais c'était récréatif. Ça ne fait. Comment dire? Ouais, c'est juste pour Ça va. baisser un peu la vigilance. Oui, c'est possible, mais ce serait mieux d'utiliser le somnifère ou le vomitif, tu penses? Ok. Ouais, j'imagine que donc c'est moins fort que le somnifère, le thé. Ouais. Et puis quelque part, tu vois, t'as quand même ce petit sentiment de je voudrais pas voler mon pote. Non, Moi non, qui- là, j'ai pas du tout ce sentiment, non, non. Moi qui l'ai acheté, et avec mes tout, c'est monté. Et d'ailleurs, quand je commence à On marcher va, vers l'enclos, je dis à Volna, et en plus de ça, ils ont toujours notre thé. Ils ont toujours ton thé, mais il était si bon. Je on pourrais va te le commencer. préparer. Pardon, vas-y. Non, non, y a pas de soucis. Je pourrais te le préparer. Oui. Avec les 2 portions de somnifères que Tlali a pu préparer, ou je sais plus qui c'est qui les a préparées, on peut endormir combien de personnes à peu près? Juste, c'est une dose par personne? Ou c'était une dose pour une bouteille, une dose pour un plat? Là, c'est des doses pour une personne. Ok. Il faut lui demander avant qu'on soit trop loin, parce que sinon ça va être compliqué. Mais vous êtes 5, vous voyez au moins 60 personnes. Il y en a peut-être plus dans les cabanes, plus autour de l'enclos. Enfin voilà, je vous le dis juste. Mais Mhm. infiltrons-nous, on va voir, on essaye d'écouter ce qui se discute et pendant que Volna et Iwan ils vont voir l'enclos. Ouais. Ok. Donc je vais vous dire à peu près ce que vous voyez sur la plage, Guccio, Wolfram et Tlali. Vous voyez qu'il y a du sable fin, quelques rochers, 4 grands feux et des dizaines de pirates ivres autour. Ils ont l'air de célébrer quelque chose, mais ils ne sont pas tous ivres morts. Ensuite, au niveau de l'enclos, Iwan et Volna, vous voyez qu'ils se trouvent dans une zone qui a été défrichée. La palissade est haute de 2 mètres, avec une porte solide. Vous comptez, en l'observant de loin, une dizaine de pirates qui patrouillent 2 par 2 tout autour. Ok, donc il y a des gardes qui sont tout autour de l'enclos. Euh, En regardant d'un point de vue un peu surélevé ou en montant dans un arbre, vous réalisez qu'il y a à peu près
peut-être 400, 500 personnes dans l'enclos, entassées les unes sur les autres, sans intimité, sans espace vital. Des conditions assez cauchemardesques. Ouais, donc on peut espérer que les personnes qu'on cherche se trouvent là. Ah, ça me donne une idée. On les libère et ça fait une émeute, c'est ça? Eh oui. Et 4 à 500 personnes énervées. Ouais, mais à mon... Enfin, est-ce qu'on voit des cloches ou des feux d'alerte? Que je Euh, présume qu'ils ont un moyen pour appeler les autres, quoi. Ben, vous voyez à portée de cri 5 bateaux équipés avec des canons. Portée de cri. Ok. Ouais, donc c'est ça, le problème, c'est que même si on arrive à arriver discrètement là-bas, qu'on est 5, d'arriver à tuer les 5 premiers d'un coup par surprise, les 5 autres pourront appeler à l'aide, et ça sera un peu complexe, quoi. Je pense en fait qu'une des faiblesses de leur manière de patrouiller, c'est qu'ils sont par groupe de 2 avec un certain écart. L'enclos doit être assez conséquent vu le nombre de personnes qu'il y a. Ça se trouve, chaque groupe de 2 n'a pas la vue sur un autre groupe de 2. Ah, peut-être. Ça, quand on observe un peu les rondes, il y a beaucoup d'écart entre les deux groupes de 2, enfin entre les groupes de 2 à chaque fois ou pas? Ils sont à 1 minute de marche les uns des autres. Ouais, donc ça veut dire que par exemple, si quelqu'un criait ou s'il y avait des bruits de combat, ça s'entendrait. Il Ouais. faudrait qu'on fasse une grosse diversion. On pourrait essayer de mettre le feu à un des bateaux, non? Vous pourriez faire une diversion sur la plage et nous on s'occupe de l'enclos. Alors, un autre point, vous comprenez d'après le fonctionnement des bateaux que là, ceux qui sont sur la plage, les 60 et quelques, c'est ceux qui ne sont pas de quart. Donc il faut imaginer qu'il y a 4 fois plus de pirates sur les bateaux. Donc ils doivent être à peu près 300. On va faire brûler tous les bateaux. Est-ce que pendant que je me promène un peu parmi les pirates, je peux essayer de discuter avec un ou deux pour essayer de savoir pourquoi ils ont kidnappé tous ces gens? Ben, c'est un peu comme arriver au milieu de ton 4e jour de travail et dire pourquoi on est là au fait, tu vois. Ah mais si je suis con, je suis une fille. Ben, dis-moi ce que tu dis exactement, on va voir comment ils réagissent. Et ben déjà je fais semblant d'être complètement ivre et je leur dis, je m'appuie contre un marin, un pirate et je lui dis oh mais moi je comprends pas pourquoi on entasse tous ces gens ici. On devrait pas être en train de se faire de l'argent plutôt sur la mer. Et ben on se fait de l'argent, non? Tu trouves pas? Et Chévir nous a promis une croisière sans danger et bien payée, et puis il a tenu sa promesse. On prend pas de risques, on attaque des marchands pas armés ou presque, et on capture des bateaux de pêche, Mais ça nous on est sert à bien quoi de payé. garder tous ces gens ici? Ah Faut ben les nourrir. ça c'est le contrat, c'est pour le client. Puis c'est qui ce client d'abord? Ah ça je sais pas, et je m'en moque. Je suis pas officier moi. Est-ce que hors discussion là, est-ce que y a les officiers, il y a moyen de les reconnaître comme ça dans la foule ou? Ils ont pas l'air d'être dans la foule. Ok, Tu penses que tu pourrais les reconnaître avec à leurs tricornes, leurs armes à feu, des choses comme ça. d'accord. Bah, du coup, je Mais continue la discussion. Hmm. Puis je lui dis, bah, d'ailleurs, ils sont où les officiers? Moi, j'ai envie de m'amuser. Tu veux pas t'amuser avec moi un peu? Non, Bah, ils ils sont sont dans les où? cabanes. Bon, allez, santé. Puis je lui fais santé avec n'importe quoi que je trouve à boire. D'accord. Et je pars vers les cabanes. Et il commence à chanter une chanson de marin sur sa solitude en mer et le fait que il est tout seul depuis des jours. Voilà. Merde, lui il connaît les chansons de marin. Tu vas vers les cabanes, Tlali, eh ben, c'est très bien. Tu t'approches discrètement ou tu y vas comme si on t'attendait? J'y vais comme si j'étais rond. J'ai trop bu. D'accord. Oui. On va y aller. On va faire la fête avec eux. Et on va apprendre des chants de marins. J'ai un petit truc à faire avant au niveau de l'enclos, mais j'ai des questions à poser au MJ sur la structure de cet enclos. Ok.
Et le MJ. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête par là? Parce que je trouve que ça fait un peu cliffhanger. Ou Un est-ce peu que vous voulez cliffhanger. continuer? Il y a ce moment, comment est cet enclos? Est-ce que je peux monter une opération commando ou pas? Que vont m'apprendre les officiers Portali? Voilà. Est-ce que je vais Tout enfin lancer mon premier sort? est-ce que je suis là, c'est le premier sort. Est-ce que je Voilà. vais récupérer mon thé? Est-ce que toutes ces questions, on les garderait pas pour la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut s'arrêter là. Ouais. On peut- Moi, ça me va, je suis hypé pour la suite. Bon, eh bien, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était Guild, la quête des origines, le Requiem des ombres dans la campagne du Nouveau Monde pour Bandroll. Bonne soirée. Bonne Au- soirée tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Oh.